Bien, donc on va commander dans cet exercice donc, deux pompes avec gestion de priorité. Donc la première chose, on va créer on va créer notre projet. On va l'appeler par exemple TP7. Donc, grille de points SMS 181. قالوا لي نقصوا شويه حسوا لي هذا يشد بلاصتو يا منتصر يهديك ربي يهديك ربي وبلاش حس دير بوكلي ما تمس شيء ها ولا انا ها معيني تستخدم. Donc, la première chose, c'est la première étape, c'est la configuration matérielle. Add new device. Donc, notre automate, c'est S7200 1214C DC 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 1214C, excusez-moi. DC DC DC. Donc, 6 ES7 214 1 AG31 0 XB0. OK? منتصر تنجم تتبعني نفس الكونفيغوراسيون اللي عملت لي كله تاخذ غادي تنجم تتبع. Alors, on va ajouter le signal board sortie analogique 12 bits. Donc, sortie analogique 12 bits. 6ES7. Donc, 214, de 6ES7 232 4HA30 0XB0. Puis, on va ajouter les modules de communication. Donc, module de communication Profibus 1243.5. Voilà. Donc, 6ES7 243 5DX30 0XE0. Et le module ASI 1243.2. Le voilà. Donc, 243, 2A30, 0XB, 0. Donc, on a terminé la configuration matérielle. On va voir l'adressage de notre automate, propriété. Donc, l'adresse Ethernet, c'est donc l'adresse Ethernet, c'est 192.168.0.1. Donc, on va voir maintenant l'automate lié avec le câble réseau avec notre ordinateur. Donc, généralement, il faut configurer notre carte réseau avec, bien sûr, TCP/IP4, bien sûr, le NES, c'est
192.168.0.3 par exemple, ou 0.5, aucun problème. OK? Donc, masque sur réseau, c'est 255.155.0. Donc, on voit ici que notre PC appartient au sous-réseau 192.168.0. OK. Donc, on va tester maintenant l'adresse ancienne configurée dans notre API. Il y a une communication ou non. Donc, ping 192.168.0.1. Time out. Il faut voir. Normalement. Voilà. Bien. Et voilà. Donc, il y a une communication entre. Donc, il y a une communication entre l'automate et notre PC. OK? Bien. Donc, il y a aussi, cet automate contient 14 entrées numériques et 10 sorties numériques. L'input-output adresse, c'est l'adresse 0 et l'adresse 1 pour l'output et pour l'input. OK? Bien. Aussi, on a deux entrées analogiques de 12 bits. L'adressage, c'est 64-65 pour la première entrée et le byte 66-67 pour la deuxième entrée. Pour le signal board, input-output adresse, c'est une seule sortie. L'adresse, c'est 80-80-81. OK? Donc, la première chose, on va ajouter notre table mnémonique. Donc, qu'est-ce qu'on a? N1, booléen, et 0.0. N2, et bien sûr, donc, P1, P1, c'est une sortie. C'est ça. Donc, c'est Q0.0. Et ici, c'est P2. Donc, Q0.1. Alors, aussi, c'est quoi? C'est ça. Donc, X0, les étapes initiaux, les AN, X0 et X10. Donc, l'année, c'est quoi? C'est M0.0. L'année, c'est variable interne M0.0 et X10, étape initiale. C'est M0.1. Donc, on va créer XI. C'est quoi? C'est byte, c'est ça. Donc, c'est MB0.
Après, donc x1, donc c'est Boélé. C'est M1.0. Donc x1, x2, x3 et x1. Voilà. Donc on a terminé la création de la table mnémonique. Après, pour le programme bloc, on va ajouter un nouveau bloc. C'est un OB de démarrage, l'OB100. Donc, opération move operation, move. Donc, on va mettre 3 dans, on a 2 étapes initiaux, X, I. C'est ça. Après, on va faire notre programme. Donc, x0 égale à quoi? X0 est égal à x3 N2 ou x1 N1 ou x2 N1 ou, donc priorité pour l'activation, on va faire la priorité pour l'activation, c'est x0, bien sûr, c'est la désactivation de x0, c'est quoi? C'est x1 ou x2. Donc, on va dire x1 bar, x2 bar. OK? Bien. Bien sûr, c'est non. L'X3 permet l'activation de X0. Mais la désactivation avec X1 et X2. Et bien sûr, sortie, c'est X0. Donc, X1, X1, N1, X2, N2, 3, X2, N1, excusez-moi, X3, N2. X0, l'équation de désactivation maintenant, c'est X1 bar, X2 bar, X0. Deuxième network, donc maintenant c'est X1. Donc X1 c'est X0, N1 bar, X10. C'est ça l'équation d'activation. Ou l'équation de désactivation, c'est X1, X0 bar, X3 bar. Et ici, c'est X, excusez-moi, la sortie X1. Donc, X0,
NA X10. A X3 X0. X0 X1. Troisième réseau, c'est X2 maintenant. Donc, X0, NA bar, X20, ou X2, X3 bar, X0 bar, X2. Donc, X0, NA, X20, X2, X3, X0. On va insérer un autre réseau. Maintenant, c'est X3. Donc, X3, c'est quoi? X1, N2 bar, ou X2, N2 bar, ou X3, X0 bar. Donc, X3, X3. Donc, X1, N2, X2, N2, X3, X0. Sortie X3. Maintenant, X10. Oui non? Donc, X10, c'est X20, X2, ou X10, X20 bar. Sortie, c'est X10. La même chose. Bien. Donc, X20, X2, X10. Équation des activations, c'est X20. Et bien sûr, X10. Après, X10, X1, X20, X10. Ah, là, c'est X2. C'est ça. Ici, c'est X2. Et bien sûr, la sortie, c'est X1. Maintenant, on va faire les équations des actionneurs. Donc, P1 et P2. Pour P1 est égal à X1 ou X2,
3, c'est ça. Donc, c'est x1 ou x3. Excusez-moi. x3. Pour P2, c'est voilà. Donc P1, x1, x3. Ici, c'est P1. x2, x3, P2. On peut changer l'adresse de P1 et P2. Par exemple, ici, c'est Q1.0 et Q1.1. C'est la même chose, juste on peut aussi changer l'adresse du sortie. OK? Même les adresses d'entrée si vous avez fait une erreur. OK? Donc, bien sûr, c'est suivant votre câblage, bien sûr. Donc, c'est pour cela il faut faire le montage électrique avant la programmation. OK? Maintenant, on va simuler notre programme. Donc, 0 erreur, ça va. Puis, on va charger notre programme dans notre CPU, dans l'automate 1214C, DC, DC, DC. On va utiliser comme interface le Profinet, c'est-à-dire à travers carte réseau. Donc, il est en train de chercher l'automate, ça va. Donc, notre automate PLC1 s'appelle CPU C1214C DC 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 avec une adresse IP 192.168.0.1. Maintenant, on va programmer un automate avec deux modules, OK? Profibus et Profinet, Profibus et ASI. Donc, et on va mettre dans notre automate l'adresse IP 192.168.0.1. C'est la même. OK? Si vous voulez changer cette adresse IP, on peut changer ça au niveau du paramètre de l'automate. Adresse Ethernet. Load. Voilà. Donc maintenant, notre programme est chargé dans cette CPU. OK? Bien, on va simuler en ligne notre programme. On va simuler en ligne notre programme. Normalement, dès le démarrage de l'automate, X0 est
bien sûr. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a? X3, il est actif. Pourquoi? Pourquoi? خاطر عندنا N1 bar et N2 bar. Donc, كيف باش نحط N1 bien sûr N2. Voilà. Donc, واش عندنا؟ عندنا une seule pompe. Ok, le voilà, une seule pompe qui sera active. Donc, maintenant, les deux pompes. Donc, on a une erreur. Ici, c'est X10, X1. OK? Donc, c'est une erreur. Donc, vous avez vu, si vous avez une erreur, normalement, notre programme ne sera pas fonctionné. Donc, normalement, X0. Maintenant, si le niveau N1 va être découvert, donc on a N1 bar, donc X1, c'est-à-dire seulement P1. Si le niveau N1 va être recouvert, donc P1, normalement, on a X0. N1 découvert, normalement, P2 va être en service. Mais on trouve que déjà toujours P1 qui est en service. Donc on a une erreur au niveau de notre programme. C'est ça, il faut changer X2 avec X1. Non, juste l'OB1. OK? C'est pas comme la première versement ou le premier chargement de notre programme. Donc pour le premier chargement, on a chargé la configuration matérielle, la configuration du réseau et la table mnémonique, l'OB1 et l'OB100. Donc on a versé la totalité de notre programme. Maintenant, s'il y a une modification, juste on va charger l'OB1. Donc c'est X. Ça. Donc curseur sur l'OB1 et on va charger juste l'OB1. Voilà. On va tester notre programme maintenant. Donc normalement, N1, j'ai le niveau, bien sûr, N1 et N2, et le niveau N1 et N2, ce sont deux niveaux couverts. Seul le niveau N1 est découvert. Donc, normalement, X2 sera actif, c'est-à-dire, c'est ça. Donc, c'est P2 qui est actif. OK? P1, elle est désactivée. Donc, va engendrer la mise en service de la pompe numéro 2. Après, si N1 sera couvert, puis une autre fois, N1 est découvert. Donc, vous voyez ici X1 qui sera actif, c'est-à-dire va engendrer la mise en service de pompe P1. C'est ça la permutation entre les deux pompes. OK? C'est une gestion de tour de rôle. Voilà. Niveau N1 est couvert. Puis, lorsque le niveau N1 est découvert, donc le pompe 2 va être en service. Si maintenant le niveau N2 est découvert, donc les deux pompes en service. Une autre fois, donc
juste le niveau N2 est couvert, donc P1 va être en service. Niveau N2, une autre voie découverte, le débit de sortie est supérieur au débit d'entrée, donc vous allez voyer, donc, vous êtes en train de voir que les deux pompes en service. Ça. Voilà. Non, en service, les deux pompes maintenant en marche. La mise en marche de deux pompes maintenant. Donc, si le niveau N2 une autre fois découvert, vous voyez, vous êtes en train de voir que P2 maintenant, il est en marche. OK? Voilà. P1, P2. Le niveau N1 est couvert, donc les deux pompes en arrêt. Une autre fois, P1, les deux pompes en arrêt et P2. Est-ce que vous avez compris? OK? Vous avez des questions? On va arrêter